foodies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette recette de chorba afrique ainsi que les bourrecs ou les briques qu'on peut faire en ces temps de froid pour se réchauffer. Donc, on va devoir commencer par la chorba. Donc, ici, j'aurai besoin de quelques légumes. Pour chaque légume, j'en ai pris deux moyennes. Là, j'ai oignons, tomates, ail. Donc, pour là, j'en ai quand même pris 4 gousses d'ail. J'ai du céleri, 2 pommes de terre, 2 courgettes, 2 tomates, 2 carottes, 2 navets, une cuillère à soupe de concentré de tomate, les épices sel, poivre noir, curcuma, paprika, ras el hanout et l'épice spéciale shorba, plus poulet. Donc pour le poulet, vous prenez ce que vous voulez. C'est pas obligatoire que ce soit vraiment une grosse quantité. Je vais directement commencer par mettre un peu d'huile et du beurre dans la marmite. Dès que ça chauffe, on met la cuillère à soupe de concentré de tomate. Le poulet, on le fait revenir quelques minutes et dès que ça commence à avoir une couleur dorée, on ajoute les légumes. Donc, vous pouvez les ajouter tous en même temps. Il n'y a pas de souci parce qu'après, on va les mixer. Donc, moi, j'ajoute même le céleri et je fais revenir le tout ensemble pendant plusieurs minutes. Donc, c'est important. Moi, je trouve que quand on fait revenir nos ingrédients le plus possible, ça sera encore plus bon. Et on ajoute les épices, bien sûr, pour que ça imprègne, pour que les légumes s'imprègnent des épices. Moi, je les ai fait revenir 15 minutes à peu près. Puis, j'ai mis de l'eau chaude. J'ai laissé cuire. Et dès que c'est prêt, vous mixez vos légumes comme je fais ici. Donc, j'ai pris le bras mixeur. J'ai émietté le poulet. Donc, j'ai déjà mixé les légumes et on ajoute des pois chiches. Donc, les miens sont déjà presque cuits. C'est pour ça que je les ajoute à la fin. Et on met le fric qui est déjà lavé. Et puis, on va laisser cuire à feu moyen tout en continuant à remuer. Ça peut prendre 10-40 minutes de cuisson. Et ici, j'ai pour les briques, des feuilles de briques, des olives vertes, du thon à l'huile. J'ai retiré l'huile, des pommes de terre cuites dans l'eau salée, écrasées en purée. J'ai des œufs, du fromage, du persil et de l'oignon. Donc, l'oignon, je l'ai coupé en tout petits morceaux, en petits dés. Et on va commencer par mettre au milieu des briques la pomme de terre ou la purée de pommes de terre, les oignons, les olives vertes et du thon. Puis on va ajouter un œuf au milieu, un œuf cru, on va directement mettre au milieu, sans oublier le persil haché. Voilà, donc le fromage aussi sur le dessus et on va plier. Donc, faut vraiment plier de façon à ce que ça serre un petit peu pour que l'œuf ne sorte pas. Donc, moi, j'ai doublé les feuilles de briques, j'en ai mis 2 pour que ça ne se perce pas. Et on va mettre directement sur la poêle avec un petit peu d'huile et du beurre. Et je vais vous montrer juste la deuxième pour que vous puissiez voir comment j'ai procédé. Bien sûr, vous pouvez mettre tout autour. C'est pas obligatoire que ce soit l'un premier que l'autre. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc on casse l'œuf au milieu, puis on met le persil, bien sûr. On met un petit peu de tout et le fromage et on va plier en 4. C'est comme une enveloppe. Et il faut quand même serrer les briques. Voilà, donc on va directement mettre sur la poêle avec un petit peu d'huile et du beurre. Il faut que ça soit quand même à feu moyen pour que l'œuf puisse cuire à l'intérieur à feu moyen. Voilà, pour ne pas que ça brûle directement les briques et que l'œuf soit cru. Et voilà donc la shorba et les briques. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.
Donc pour les briques, vous avez déjà vu au début de la vidéo, comment c'est à l'intérieur.